Bienvenue à l'heure du mystère, où les ténèbres se révèlent et les frissons sont garantis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui vous glacera le sang, une histoire de disparition mystérieuse, d'objets oubliés et de découvertes perturbantes. Accrochez-vous, car chaque détail compte et la fin de ce récit pourrait bien vous laisser sans voix. Je suis actuellement en première année à l'université. La semaine dernière, je suis rentré à la maison pour un enterrement, mais revenons un peu en arrière. En terminale, pendant les heures d'études à la bibliothèque, je travaillais sur un projet d'informatique, car mon ordinateur portable à la maison n'avait pas le logiciel JCreator. Un jour, un garçon de ma classe s'est assis à côté de moi, car ces deux ordinateurs étaient les seuls à disposer de ce logiciel. C'était un garçon très grand, d'une pâleur saisissante. Ses longs cheveux noirs couvraient l'un de ses yeux. Il portait un t-shirt d'anti-flag, une veste en jean déchirée et des Doc Martens. Il ne parlait jamais à personne en classe et je ne l'avais jamais vu avec qui que ce soit d'autre. Alors je me suis assise et il m'a regardé comme si j'avais commis un meurtre. J'ai rapidement détourné le regard et j'ai commencé à fouiller dans mon sac pour me distraire. La tête baissée, je l'ai entendu ricaner, puis marmonner « Bien sûr !» Je me suis figé, toujours la tête plongée vers mon sac. J'ai supposé qu'il parlait à son ordinateur, car le codage peut être assez frustrant. Je me suis redressé et j'ai rapidement tapé mes identifiants. Pour briser le malaise, j'ai dit « Elle nous donne trop de devoirs, j'ai du mal à suivre !» Ses yeux sont restés fixés sur l'écran de l'ordinateur. « Tu veux les réponses, n'est-ce pas ?» J'ai ri et j'ai dit « Non merci, je n'apprendrai rien comme ça ». D'habitude, j'aurais dit oui, mais je ne voulais pas revoir son regard maléfique. C'était comme s'il scrutait mon âme. Il a ri de nouveau, un rire si effrayant que j'ai dû fermer les yeux et grimacer. Je les ai ouverts et j'ai regardé. Il était parti. Le plus étrange, c'est qu'il avait laissé sa clé USB. J'ai attendu environ 10 minutes pour voir s'il reviendrait, mais il n'est pas revenu. L'heure d'étude se terminait à 13h et il était 12h50. J'ai décidé de la prendre et de la lui rendre le lendemain en cours d'informatique. Je l'ai jetée dans une petite boîte au-dessus de mon lit. Je dois admettre, c'était une clé USB géniale. C'était un couteau suisse avec une clé USB au milieu. Et voici le plus fou, après ça, il n'est plus jamais venu à l'école. Il était connu pour ses absences, alors pendant le premier mois, personne n'y a prêté attention. Cependant, mai est arrivé et nous nous préparions tous à obtenir notre diplôme. J'avais complètement oublié la clé USB jusqu'à il y a 2 jours quand je suis rentré à la maison. J'en avais besoin et je me suis souvenu que j'avais toujours celle de ce garçon. Je l'ai scannée avec mon antivirus et il a indiqué qu'elle était sûre. J'avais l'intention de supprimer toutes ces affaires pour y mettre mon PowerPoint pour mon cours de commerce, naturellement. Cependant, j'ai commencé à fouiller dans ces fichiers. La première chose que j'ai vue était un dossier nommé « Informatique ». Je l'ai ouvert et toutes les réponses à chaque devoir étaient là. J'ai pensé « Mince, peut-être qu'il l'a laissé pour que je puisse copier sur lui, peut-être parce qu'il savait qu'il ne reviendrait jamais ». Je suis revenu en arrière et le deuxième dossier était « Musique ». Je me suis senti obligé d'ouvrir celui-là pour voir ce qu'il écoutait. Étonnamment, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait que 3 chansons, « Running on Empty » de Jackson Browne, « White Rabbit » de Jefferson Airplane et « Helter Skelter » des Beatles. Je suis retourné en arrière. Il y avait un dossier sans titre. À l'intérieur, c'était « Littérature avancée ». Il y avait un tas d'essais et diverses bricoles. Il y en avait un intitulé « Le meilleur, fait ». Je l'ai ouvert et c'était simplement un document de 10 pages de cahier entièrement rempli de son prénom et de son nom écrit à la main. Je suis revenu en arrière. C'est là que ça devient bizarre. Il avait pris des photos des affiches de plans d'évacuation d'urgence sur la porte de chaque salle de classe. Il y avait une photo d'une cigarette allumée sur le sol des toilettes et une autre photo de quelques pièces de monnaie sur le sol des toilettes avec un post-it jaune à côté disant « Monnaie de singe » en majuscule. Maintenant, voici la partie étrange. Il y avait une photo de moi prise pendant que je lisais un livre en classe. D'après ce que je pouvais voir, c'était mon cours d'anglais, où il n'était pas. Il y avait aussi un document intitulé « Repose en paix 2 ». Mais il était vide lorsque je l'ai ouvert. Je n'ai toujours aucune idée si c'était une blague ou non.
Pour ce que j'en sais, il n'est plus jamais apparu parce qu'il a réalisé qu'il avait perdu sa clé USB. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années pour moi et une amie que j'appellerai Amélie. Nous avons toutes les deux 15 ans maintenant, ce qui signifie que nous en avions 12 lorsque cette histoire s'est produite. Amélie et moi sommes amies depuis le CE2 et nous passions généralement tous les week-ends et notre temps libre ensemble. Nous avons toujours été passionnés par le paranormal et les fantômes. Nous avions toutes les raisons de croire que chaque maison où nous allions était hantée. Nous partions à la chasse aux fantômes comme dans les émissions de télévision, avec un téléphone à clapper pour enregistrer les sons. Mais il y aura toujours une nuit qui me marquera, qui me hante encore aujourd'hui. Il était environ minuit et nous étions excités et éveillés comme la plupart des enfants de notre âge le week-end. Alors nous avons décidé de faire une autre chasse aux fantômes dans ma maison. Nous avons préparé le téléphone à clapper et nous avons emprunté l'écran tactile de mon père pour filmer. Ce fut la première et dernière fois que nous l'avons utilisé. Mon sous-sol n'était pas comme les autres, car la maison où je vivais à l'époque était très ancienne et donc très désuète. En bas des escaliers, il y avait une grande pièce principale que nous utilisions pour le rangement. Un peu plus loin, il y avait une autre pièce de taille moyenne pour la machine à laver et le sèche-linge. Et tout au fond se trouvait une petite pièce, une sorte de cellule que nous n'utilisions jamais, principalement parce que tout le monde était trop effrayé pour y entrer. Chloé et moi avons descendu les escaliers, allumé la caméra et l'enregistreur vocal de mon téléphone, puis nous avons commencé à poser les questions habituelles qu'on voit à la télévision. Y a-t-il quelqu'un ici? Donnez-nous un signe si vous êtes là, et ce genre de choses. Nous avons fini par nous lasser et sommes remontés à l'étage, dans ma chambre, tellement excités de revoir notre premier enregistrement vidéo. C'était un grand pas pour nous, car nous voulions désespérément devenir des chasseuses de fantômes. En regardant, nous avons été un peu déçus, car nous n'avons rien trouvé dans la vidéo ou l'enregistrement vocal. D'habitude, nous aurions inventé quelque chose, comme un pas qui n'était pas le nôtre, pour nous sentir moins mal. Mais cette fois, nous étions tellement excités par la vidéo que nous n'avons même pas voulu inventer quoi que ce soit. Nous n'arrions pas à dormir, alors nous avons joué à quelques jeux de société, puis nous avons toutes les deux convenu de revoir l'enregistrement, au cas où nous aurions manqué quelque chose. Et oh mon Dieu, c'était le cas. En réexaminant la bande, nous pouvions toutes les deux sentir cette mauvaise énergie qui en émanait. Je suppose que nous ne l'avions pas réalisé avant, car nous étions trop remplis d'excitation. Nous avons continué malgré tout, et en y prêtant plus d'attention, nous avons pu entendre des pas qui n'étaient pas les nôtres. Puis, ce qui est apparu sur la bande, je le vois encore quand je ferme les yeux. C'était la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. La caméra était pointée sur Chloé, et derrière elle se tenait cette silhouette qui ressemblait à une chose déformée, presque humaine, avec des yeux d'un blanc éclatant qui semblait presque vous observer à travers la vidéo. À ce moment-là, nous avons tout éteint, toutes les deux sous le choc. Nous ne pouvions pas en parler à mon père, car il dormait, il était si tôt le matin. Nous avons toutes les deux décidé de ne rien dire à personne et de garder cela secret, même si nous ne sommes plus jamais descendus dans ce sous-sol. Nous en parlons encore et en rêvons parfois, même aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était notre imagination ou s'il y avait vraiment quelque chose avec nous dans ce sous-sol, mais je n'y retournerai plus jamais. Tout cela s'est passé pendant Halloween en 2014. Je m'appelle Maxime et je viens d'un petit village en Normandie. J'allais au lycée, le lycée Saint-Exupéry, situé à une dizaine de minutes de chez moi. Le village où je vivais était un joli petit endroit avec des gens plutôt sympathiques. Mais le seul problème était qu'on pouvait y trouver quelques individus malfaisants si l'on savait où chercher. L'endroit le plus fréquenté par ces personnes était le parc départemental de la Biche. Tout le monde savait que ce parc avait une certaine réputation sinistre, car il était connu pour des événements troublants, des disparitions inquiétantes et d'autres histoires sombres. J'étais pourtant allé au parc de nombreuses fois avec des amis et des camarades de classe, et rien de grave ne nous était jamais arrivé, donc je n'y avais jamais vraiment pensé. J'ai même beaucoup de bons souvenirs de cet endroit. Toutes les fois où mes amis et moi faisions du VTT sur les sentiers et allumions des pétards ou des fumigènes dans les bois ou pêchions dans le lac. Cependant, avançons jusqu'à mon année de terminale au lycée Saint-Exupéry, le jour d'Halloween. Mon ami Antoine et moi allions découvrir la face sombre du parc départemental de la Biche.
L'été précédant ma dernière année de lycée, je m'étais engagé dans l'armée. Il était donc important que je m'entraîne et reste en forme. Ce jour-là, j'ai demandé à mon meilleur ami Antoine s'il voulait courir les sentiers du parc avec moi après les cours, et il a accepté, car lui aussi aimait s'entraîner tant il le pouvait. Il était probablement environ 16 heures quand je me suis garé sur l'un des parkings, attendant qu'Antoine me rejoigne, et c'est là que j'ai vu cette vieille voiture argentée avec un homme chauve et tout simplement inquiétant assis de manière suspecte sur le parking. Sachant que des individus louches traînaient dans les parcs, j'ai jeté un coup d'œil pour voir ce qu'il faisait quand j'ai remarqué qu'il me fixait et ne me lâchait pas des yeux. C'était un regard très troublant qui le faisait paraître affamé et me mettait mal à l'aise. Ses yeux étaient grands ouverts et je suis presque sûr qu'il avait un froncement de sourcils ou peut-être un sourire. Nous avons croisé nos regards et il m'a fait un signe de tête comme s'il essayait de dire bonjour mais sans relâcher son regard. J'ai hoché la tête en retour, mais j'ai rompu le contact visuel car j'étais vraiment mal à l'aise. Cependant, du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'il continuait de me fixer. À ce moment-là, j'en avais plus qu'assez et j'ai démarré en trombe pour quitter le parking. Mais quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu qu'il me suivait. Cela m'a poussé à écraser l'accélérateur et j'ai filé à toute vitesse vers le parking de mon lycée où j'ai réussi à le semer. J'ai appelé Ian et lui ai dit que j'étais au lycée et qu'il allait peut-être devoir gérer ce type effrayant tout seul. Puis mon estomac s'est noué. J'ai reçu un SMS de Ian disant « Je suis là ». Alors je suis retourné sur place. Et bien sûr, juste au moment où je me garais, j'ai vu la voiture de Ian et à 2 places de là, il y avait le type chauve et sinistre dans la voiture argentée qui me fixait toujours. J'ai fait un signe de tête à Ian pour qu'il me suive avec sa voiture vers un autre parking, celui du parc, et nous nous sommes dirigés là-bas. Nous étions en sécurité, du moins c'est ce que nous pensions, et nous sommes sortis de nos voitures pour descendre la colline et repérer les sentiers avant de les parcourir en courant. Je n'aime pas courir avec des choses dans mes poches, alors nous avons commencé à remonter la colline lorsque nous avons vu cette vieille voiture argentée tourner en rond sur le parking, à notre recherche. De l'angle où nous nous trouvions sur la colline, il n'a sûrement pas pu nous trouver, même si nous pouvions le voir clairement. Nous avons attendu quelques minutes avant de remonter la colline, car nous nous sommes dit que nous deux, des athlètes, pourrions bien nous en prendre à ce seul individu. Quand nous avons atteint le sommet de la colline, il était parti. Nous sentant plutôt en sécurité, Ian et moi avons décidé de quand même courir sur les sentiers. Mais je me suis assuré de prendre une pierre pour me servir d'arme, juste pour ma tranquillité d'esprit, au cas où nous croiserions ce possible agresseur ou tueur dans les bois. Je ne saurais jamais les intentions de cet homme, mais étant donné la réputation de cet endroit et son allure dérangeante, ça ne pouvait pas être bon. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme du lycée Van Buren et je suis soldat d'infanterie dans la garde nationale, tout en fréquentant l'université d'État de Bowling Green. Parfois, quand je rentre chez moi pour visiter, j'aime faire des virées en voiture la nuit et parfois j'aime vérifier le parc d'État juste pour voir quel monstre s'y cache. Je suis toujours armé d'un couteau et je suis en bonne forme physique, mais cela me met toujours mal à l'aise. Je suis sûr qu'un de ces jours, je pourrais rencontrer quelque chose de similaire à nouveau, mais je ne suis ni stupide ni fou. Dès que cela arrivera, je fuirai à toutes jambes une fois de plus. Alors, pour tous les autres, assurez-vous que si vous allez camper ou faire de la randonnée dans des parcs d'État, vous êtes d'une manière ou d'une autre armé, que vous connaissez des techniques d'autodéfense et ne partez jamais seul. Dans ma chambre, juste à côté de mon lit, il y a un grand placard de rangement. Il n'a pas une porte ordinaire comme on s'y attendrait. C'est une sorte de grande porte carrée, sans poignée, qui se décroche simplement quand on l'attrape par les bords. Alors, revenons quelques années en arrière, quand j'avais 19 ans. Je me souviens de la première fois que c'est arrivé. Je me suis endormi et je me suis réveillé le matin pour découvrir que la porte s'était ouverte et reposait contre le bord en bois de mon lit. Ce n'était pas la chose la plus étrange qui soit, car cela s'était déjà produit par le passé. Après tout, il n'y avait pas de charnière ou quoi que ce soit pour maintenir la porte. J'ai repoussé la porte dans le mur et je me suis préparé pour l'école. La nuit suivante, je me suis réveillé vers 4 heures du matin. J'aurais juré m'être réveillé à cause d'un bruit. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de ma chambre dans l'obscurité et j'ai remarqué que la porte reposait à nouveau contre le bord de mon lit.
Là, j'ai commencé à m'inquiéter que les bords de l'ouverture dans le mur ne s'effritent et que la porte ne puisse plus s'ajuster aussi fermement qu'avant. Je l'ai laissée telle quelle pour la nuit et l'ai réparée le matin. La nuit d'après, j'avais du mal à dormir. J'ai dû me retourner dans mon lit pendant au moins 2 heures, essayant de trouver le sommeil. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit sourd énorme et j'ai su ce que c'était. Je pouvais même le voir dans l'obscurité. La porte était de nouveau tombée, ouverte. J'en avais vraiment marre. J'ai décidé mentalement de simplement la laisser ouverte désormais. C'est alors que j'ai entendu le moindre mouvement d'un sac en plastique à l'intérieur du placard. Mon cœur a littéralement fait un bond quand j'ai entendu cela. Il n'y avait absolument aucun courant d'air dans la pièce. J'ai hésité un instant, puis j'ai allumé la lumière et j'ai regardé à l'intérieur du placard ouvert. Ma plus grande peur est devenue réalité quand j'ai vu quelqu'un à l'intérieur du placard, qui me regardait, moi, dans mon lit. Dans la demi-seconde qui a suivi l'allumage des lumières, il a essayé de se cacher, comme si je ne l'avais pas vu. Je ne pouvais même pas bouger. Tout ce que j'ai pu faire, c'est hurler le mot « Papa !» J'ai crié si fort qu'il a fallu peut-être 10 secondes à mon père pour arriver dans ma chambre. J'ai pointé le placard du doigt et il a regardé à l'intérieur. Ce n'est qu'alors que je me suis senti suffisamment en sécurité pour me lever et me tenir derrière lui. Mon père a rampé jusqu'au fond, mais il n'a trouvé personne. Bien qu'il soit ressorti en m'assurant que je voyais des choses, j'ai commencé à en douter moi-même. Pourtant, je ne pouvais toujours pas dormir dans cette chambre. J'ai dormi par terre dans la chambre de mes parents, enveloppé dans une couverture. Enfin, je ne dirais pas que j'ai dormi, car avant même que cela ne se produise, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir au bout du couloir, puis quelqu'un a littéralement dévalé les escaliers et est sorti par la porte d'entrée en la claquant derrière lui. Mes parents l'ont entendu, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils m'ont cru. Nous avons essayé de poursuivre qui que ce soit, mais il était parti. Nous avons découvert plus tard qu'il se cachait dans un conteneur vide à l'intérieur du placard. Et voilà, c'était l'étrange et terrifiante histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a donné des frissons. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, de vous abonner à l'heure du mystère pour ne pas manquer nos prochaines histoires et de la partager avec vos amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé ou si vous avez des expériences similaires à raconter. À très bientôt pour de nouvelles histoires mystérieuses.